Alors, comment analyser ce match de l'équipe de France? Première période terrible, où encore une fois, Didier Deschamps a aligné une défense expérimentale, et un milieu à deux qui a tellement souffert contre les coups de boutoir des Allemands. Et c'est vrai que toute la première période, l'équipe de France n'arrivait pas à tenir le ballon. Alors c'est bien gentil de jouer avec 4 joueurs à vocation offensive, mais quand ils n'arrivent pas à toucher le ballon, c'est compliqué. Surtout qu'en plus là, tu avais deux avant-centres sur les côtés. Cherki en position de vrai meneur de jeu, pas inintéressante, hein, même s'il a raté beaucoup et perdu quelques ballons chauds, pas inintéressante au niveau de la position, ce qu'a montré Cherki. Et puis Mbappé qui, du coup, décrochait beaucoup pour peut-être trouver Kolo Muani et Thuram devant lui. Ça n'a évidemment pas fonctionné jusqu'à l'ouverture du score de Mbappé sur un joli enchaînement dans la surface. Son premier but dans le jeu depuis un an et un match contre le Luxembourg, préparatoire à l'Euro. Franchement, en première période, la France s'en tirait plus que bien avec ce 1-0, avec surtout encore une fois un milieu de terrain totalement à la ramasse. Entre Tchouaméni, qui a été inexistant en première période, et Rabiot, qui a été avalé par la puissance allemande, c'était vraiment très compliqué. Le ballon revenait sans cesse sur nos défenseurs. Les difficultés défensives des Bleus, elles sont compréhensibles puisqu'il manque 3 joueurs titulaires, hein. Koundé, même si Malo Gusto a plutôt bien répondu dans ce match, Upamecano et surtout Saliba en défense centrale. Même si les deux qui ont aligné ont pas été ridicules du tout. Mais avec deux milieux comme ça, le ballon revient sans cesse et c'est beaucoup trop compliqué. Et il faudra, je pense, essayer d'autres solutions au milieu de terrain d'ici à la prochaine Coupe du Monde. Je pense notamment qu'un joueur comme Camara d'Aston Villa pourrait apporter quelque chose que les Bleus n'ont pas et peut-être continuer avec Koné qui a quand même des qualités athlétiques assez intéressantes. C'est un peu le bilan de cette première période. Alors la deuxième période, les Allemands menés ont pris beaucoup de risques. C'était vraiment pour le coup un vrai match d'une équipe de Bundesliga. C'est-à-dire que le milieu de terrain s'est transformé un peu en no man's land. Et finalement, ça a un peu avantagé les Bleus qui n'ont plus à subir ce pressing allemand et qui ont pu mieux exploiter leur situation de contre. Thuram a eu 2 occasions, une sur le poteau et une où son tir un peu trop mou et bien repoussé par Ter Stegen. Et voilà, il y a eu la volée, je l'ai oublié dans les notes, la volée extraordinaire de Mbappé avec l'arrêt non moins extraordinaire de Ter Stegen. Et finalement, ce deuxième but français où Mbappé fixe très bien le gardien allemand pour donner le ballon à Olise qui marque dans le but vide. Voilà, donc deux périodes très contrastées pour les Bleus qui ont beaucoup trop souffert en première période et qui ont su réagir, mais encore une fois, c'est peut-être aussi la tactique des Allemands qui a aidé plus l'équipe de France, parce qu'encore une fois que les Allemands décident de sauter ce milieu de terrain en seconde période était finalement beaucoup trop favorable à la compo d'équipe des Bleus. Je pense que les Allemands auraient été beaucoup mieux inspirés d'insister au niveau du milieu. Je pense que Kimmich, par exemple, est revenu au milieu beaucoup trop tard dans ce match et qu'il aurait pu apporter beaucoup plus tôt. Ben bon, ça, tant mieux, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce match? Qui a marqué des points? Malo Gusto, qui a quand même été vraiment très intéressant sur le côté droit. Badé, qui a fait une première sélection tout à fait convaincante en défense centrale. Lucas Hernandez, qui est bien revenu de nulle part, hein, parce que avec le temps de jeu qu'il a au PSG, se retrouver titulaire en équipe nationale, c'est quand même assez étonnant.
Et puis voilà. Et puis au milieu de terrain, bah on n'oubliera pas la prestation de Cherki contre l'Espagne, même si celle-là est beaucoup plus douteuse. Et puis Kylian Mbappé. Ah, Kylian Mbappé, l'antéchrist du football français, qui a donc profité de ces 2 matchs internationaux pour marquer 2 buts et faire 2 passes décisives, devenir le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France, qui est quand même paradoxal pour un joueur tant taxé d'égoïsme. Et puis, il a marqué son 50e but, ce qui est aussi paradoxal pour un joueur qui est supposé être si nul. Alors c'est vrai, c'est son premier but dans le jeu depuis 1 an. Mais voilà, on sait ce qu'il a vécu depuis 1 an. Hein. Une fin de règne très compliqué avec le PSG, un Euro qui débute avec un Blaze éclaté contre les Pays-Bas, une arrivée dans une équipe du Real en grande difficulté à cause des blessures. Donc je dirais quand même que malgré tout, Mbappé a quand même un peu remis les pendules à l'heure dans cette coupure internationale. Voilà mes petits amis, on se retrouve demain pour face à Pierrot. En attendant, on va regarder la fin d'Alcaraz, Sinner. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bye.